Shalom, shalom. C'est toujours un très grand plaisir pour moi d'être devant vous. Je suis le pasteur Esdras Nguesson, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. J'officie au ministère de la parole et de la connaissance pour la vie, où je suis pasteur. Et si je suis devant vous, comme j'aime toujours le dire, c'est pour participer, c'est pour donner notre part à l'édifice du corps de Christ. Alors déjà, bienvenue à vous qui nous écoutez pour la première fois. Vous pouvez écouter nos enseignements précédents sur nos pages Pasteur Esdras Nguesson sur YouTube et sur Facebook. Donc c'est la seule page que nous avons pour l'instant. Et nous avons commencé une série d'enseignements sur la nouvelle naissance. C'est notre deuxième série d'enseignements qui porte sur la nouvelle naissance. Comment réellement naître de nouveau? C'est quoi la nouvelle naissance? Quels sont les signes d'une véritable nouvelle naissance? Donc, nous avons déjà expliqué dans une vidéo précédente, c'est quoi, de façon générale bien sûr, c'est quoi la nouvelle naissance. Et nous voulons continuer ce soir en parlant de comment naître de nouveau. Comment naître de nouveau. Comment donc naître de nouveau. Comment réellement naître de nouveau. Mais comme on disait que naître de nouveau ne se limite pas à une récitation, Seigneur Jésus, je t'assure d'avoir comme Seigneur et Sauveur. Naître de nouveau ne se limite pas à l'acte du baptême. Donc il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu dans la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont chrétiens. Mais après qu'on les regarde, on ne voit pas la différence avec son ancienne vie, son ancienne nature, ce qu'il faisait quand il n'était pas chrétien, il le fait toujours quand il est chrétien, ce qu'il ne faisait pas. Donc, c'est souvent compliqué. Donc, comment donc réellement naître de nouveau? On va le voir en deux parties. Aujourd'hui, on va voir un point. La semaine prochaine, on va voir quelques étapes pour accomplir ce point-là. Donc, comment naître de nouveau? Pour naître de nouveau, comme nous le savons tous bien, il faut accepter le Seigneur Jésus, Christ, dans sa vie, comme Sauveur et Seigneur. Il faut l'accepter par la foi, bien sûr. Par la foi. Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Donc ça, c'est de façon générale. Donc, et beaucoup de personnes croient qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus parce qu'ils ont fait une récitation. Non. Nous allons donc voir dans une prochaine vidéo les étapes. Les étapes ou les conditions qui nous permettent, dans lesquelles on doit être pour pouvoir réellement, qui montrent ou démontrent qu'on a réellement accepté le Seigneur Jésus. Donc on doit accepter le Seigneur comme Seigneur Sauveur. Nous allons lire deux passages. Premièrement, nous allons lire dans Jean 1, verset 12 à 13. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, pour recevoir le Seigneur Jésus, pour dire qu'on est né de nouveau, pour dire qu'on est enfant de Dieu, il faut recevoir le Seigneur Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et on dit celui qui est enfant de Dieu n'est pas né du sang, ni de la volonté d'un homme, mais il est né de la volonté de Dieu. On lit le deuxième passage, qui est trouvé dans le livre de Jean, Jean 10. Le livre de Jean, c'est vraiment un de nos livres de base, sur lequel on va beaucoup travailler dans la nouvelle histoire. Jean 10, verset 7 à 11. La Bible dit ceci, ici c'est Jésus qui parle. Jésus le dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Donc voilà déjà en quelques mots ce que la Bible nous dit. Nous devons passer par Jésus pour être sauvés. Mais quand on parle de nouvelle naissance, on est de nouveau pour être sauvé, on est de nouveau pour obtenir la nature divine, on est de nouveau pour être comme ce que Dieu veut et avoir, comme on a vu dans Jean chapitre 3, verset 1 à 8, on est de nouveau pour avoir accès au royaume des cieux, accès au paradis. Et dans Jean 10, on voit qu'on est de nouveau pour avoir la vie éternelle. On est de nouveau pour avoir une vie abondante, une vie stable, une vie sans malédiction, une vie sans problème. Beaucoup de personnes souffrent dans des maladies incurables. Ils souffrent dans des problèmes irréversibles. Ils souffrent dans des malédictions. Ils souffrent de tellement de maux. Alors que s'ils deviennent enfants de Dieu, ils vont voir que naturellement ces choses vont disparaître. Quand la Bible nous dit dans le livre de Colossiens 2, verset 15, qu'il a effacé tous les actes qui nous condamnaient et les a cloués à la croix. Le Seigneur Jésus l'a fait pour nous. Donc celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur, a l'assurance de sa nouvelle naissance. Il a l'assurance de son salut. Il a l'assurance d'avoir accès au royaume des cieux. Maintenant, le problème se pose, ça veut même dire quoi, accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand on dit qu'il faut accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur, j'ai pris une définition, quelques définitions. Accepter le Seigneur Jésus comme Sauveur. Quand on parle de Sauveur, donc je vais un peu lire la définition que j'ai notée. On parle d'accepter le Seigneur Jésus comme Sauveur. C'est qui le Sauveur? Le Sauveur est une personne, quand on parle de Sauveur, c'est celui qui sauve. Celui qui sauve, celui qui délivre. Un sauveur est un libérateur. Un libérateur, c'est qui? C'est celui qui a libéré une personne, une ville, un peuple, de la captivité, de la servitude ou de quelques grands périls. Donc voilà un peu ce que c'est qu'un sauveur. Et voilà un peu comment la Bible nous décrit c'est quoi un sauveur. Et on peut voir que Jésus-Christ est un sauveur dans Luc 1, verset 69 à 71. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Verset 68 et 69. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé de la bouche des saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Donc, on voit la parole de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous délivrer de nos ennemis. Il est venu nous sauver. Il est venu nous délivrer de la main de tous ceux qui nous haïssent. Nous avons comme premier maître de haine, Satan, le diable, ses esprits, ses démons, qui sont là tout le temps derrière nous pour nous menacer. Et dans un deuxième passage, nous allons voir combien Jésus-Christ est sauveur dans 2 Timothée 1, verset 10. 2 Timothée 1, verset 10. Regarde, dans le livre de Timothée, la Bible dit ceci. Je vais lire au nom du Seigneur. La Bible nous dit, on commence au verset 9, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, nous à cause de nos œuvres, mais sur son propre dessein et sur la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Verset 10, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc nous voyons au travail, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ était établi, il était envoyé, il a été prévu depuis les temps anciens, les temps éternels. Il s'est manifesté dans ces temps-ci pour détruire la mort et mettre en évidence l'immortalité, la vie et par l'immortalité de l'évangile ou par l'évangile. Alléluia. Donc,
Celui qui veut être vraiment sauvé comprend que il faut qu'il accepte le Seigneur Jésus qui est notre sauveur par excellence. C'est lui le sauveur et Jésus-Christ est le seul sauveur. Si tu acceptes une autre personne dans ta vie comme sauveur, ça ne sert à rien. Il est le seul sauveur. Et il faut aussi l'accepter comme Seigneur. Un Seigneur est un maître. C'est celui qui possède une chose, qui possède des terres, qui possède des personnes. Donc, ton Seigneur est ton maître. Qui est ton maître, qui est ton Seigneur si ce n'est Jésus. Donc toi qui veux réellement naître de nouveau, tu dois te rassurer d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, c'est-à-dire ton libérateur, celui qui te sauve de la mort, celui qui te délivre des maléfices, qui te délivre, te délivre du péché. Parce que oui, il est aussi venu nous délivrer du péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous devons faire très attention. C'est en Jésus seul qu'on peut être sauvé. Je reprends, c'est en Jésus seul qu'on peut être sauvé. Si tu veux naître de nouveau, c'est en Jésus-Christ seul que tu peux naître de nouveau. C'est ce que la Bible nous dit. Il n'y a pas d'autre personne par qui on peut être sauvé, par qui on peut naître de nouveau. Si quelqu'un t'enseigne qu'il y a une autre personne par qui on peut être sauvé ou naître de nouveau, en tout cas, va lire ta Bible. Alléluia. Va lire ta Bible. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons une profusion de religions, nous avons tellement de doctrines, tellement d'enseignements. Mais moi, je te conseille aux gens de s'appuyer sur la parole. Si tu es chrétien, appuie-toi sur la parole. Que me dit la parole de Dieu? La Bible me dit que si je veux être sauvé, si je veux naître de nouveau, si je veux avoir l'assurance de ma vie éternelle, la vie éternelle, c'est uniquement par le Seigneur Jésus-Christ que je peux être réellement sauvé. Alléluia. Donc, merci d'avoir été avec nous pendant ce moment. Comment naître de nouveau? Là, c'est juste un point qu'on a touché, c'est une introduction. Dans l'enseignement suivant, nous allons voir des étapes qui mènent à une véritable nouvelle naissance. Les étapes. C'est-à-dire comment réellement accepter, quelles sont les étapes, quelles sont les conditions que nous chrétiens nous devons avoir, que nous païens plutôt, on doit avoir pour devenir enfant de Dieu, pour être réellement sauvé. Donc, je vous invite donc à vous abonner à nos pages Pasteur Valdesson sur YouTube, sur Facebook, pour ne manquer aucun enseignement. Soyez bénis. Shalom, shalom.